Un bras de fer semble s'installer entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jacques Machabani Loko, et le gouverneur de la ville, Daniel Boumba-Loubaki, tous deux pourtant membres d'un même parti politique, Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Depuis la réplique du premier citoyen de Kinshasa à la correspondance du patron de la territoriale, à qui Daniel Boumba a rejeté la responsabilité sur la gestion de fonds alloués aux sinistrés des pluies diluviennes d'avril dernier, les deux personnalités sont à froid. Alors que la capitale congolaise fait face à une montée inquiétante de la criminalité et à un sérieux problème d'urbanisation, le VPM de l'Intérieur et les gouverneurs se livrent de nouveau à un feuilleton qui, d'après bon nombre d'observateurs, ternit l'image du parti au pouvoir qui a passé plus de 30 ans à l'opposition hier et ayant milité pour la restauration de l'état de droit au pays. Ce mardi 25 novembre 2025, Jacques Machabani Loko vient de diligenter une mission de contrôle de l'inspection générale de la territoriale dans la ville-province de Kinshasa en collaboration avec les experts du secrétariat général aux finances et de la DGTCP avec comme objectif d'effectuer un contrôle approfondi de la gestion de ressources financières de la ville de Kinshasa, y compris les modalités des perceptions et d'affection de dites ressources pour la période allant de 2024 à ce jour et des procédés au contrôle des procédures et de l'exécution de marchés publics et ensuite d'identifier et de répertorier les réalisations ainsi que d'évaluer le niveau d'exécution de travaux sur l'ensemble du territoire de la ville-province de Kinshasa. Une instruction au cœur de polémiques et de critiques sur la toile. Cet internaute commente en ces termes donc. C'est comme ça, les prérogatives de l'Assemblée provinciale sont maintenant détenues par le ministre de l'Intérieur. Cette lettre est une motion déguisée, tout simplement. Nous connaissons votre mode opératoire, écrit-il. Un autre internaute assène, et cette lettre et cette commission sont toutes illégales et anticonstitutionnelles. Le ministère de l'Intérieur se transforme en un organe de contrôle de l'exécutif provincial. C'est la vision du chef de l'État. Fin de citation. Un autre écrit: je salue la démarche de contrôle initiée par le VPM de l'Intérieur à Kinshasa, mais si cette opération n'est qu'une manœuvre déguisée pour écarter Daniel Boumba, cela ne surprendrait personne. Dans un système de gestion opaque, le détournement finit toujours par émerger. Tôt ou tard, ce que vit Kinshasa aujourd'hui est le reflet d'une gouvernance sans vision, marquée par l'arrogance, l'improvisation et le total abandon du peuple. Daniel Boumba n'incarne pas l'espoir d'une capitale moderne et digne. Il incarne plutôt les blocages, le mépris des réalités et les silences face à la souffrance quotidienne de Kinois. Au journaliste Yves Abdallah de commenter, je cite, 15 jours de vie ou de mort à l'hôtel de ville de Kinshasa. Chabani Loko envoie une mission pour contrôler. Dans le même élan, le directeur de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo, a chargé certains membres de son cabinet d'une mission d'évaluation de la ville de Kinshasa dirigée par le gouverneur Daniel Boumba. Dans l'entretemps, de sources bien informées renseignent que le Conseil de l'Union européenne a adopté une nouvelle série de mesures destinées à soutenir les forces armées des 3 pays partenaires, parmi lesquels la RDC. Une mesure supplémentaire de 10 millions d'euros en faveur de FARDC. Cette enveloppe servira à fournir du matériel militaire non létal adapté aux besoins opérationnels sur le terrain. L'assistance concernera exclusivement des équipements non létaux, systèmes de communication, moyens logistiques, infrastructures temporaires et matériel médical. Les premières livraisons sont attendues avant la fin de l'année 2026. Pour l'Union européenne, c'est également un message politique clair: accompagner la RDC dans un contexte sécuritaire tendu, notamment à l'est du pays, tout en soutenant les efforts pour le processus de paix.
Selon Bruxelles, ces soutiens visent à améliorer la capacité de l'armée congolaise à accomplir ses missions essentielles, notamment la protection de civils, le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones en crise, l'amélioration du commandement et du contrôle, le soutien médical aux troupes, la surveillance, notamment le long des frontières fluviales. L'actualité a aussi été marquée par la grogne des agents du ministère de Sport qui réclament leur salaire non payé au stade de Martyrs. Cette grogne a été perceptible de l'entrée située sur l'avenue des Huileries avec interdiction d'accès à quiconque. En guise des protestations, le manifestant brûlait de pneus et déterré de poteaux sur l'aire de jeu, empêchant l'organisation de toute activité sportive prévue ce jour-là. Cette manifestation n'a pas épargné le stade Tata Raphaël.